On va enchaîner avec Monsieur Ousseynou Mboup, sénégalais, qui est né et a étudié à Joal. Il est étudiant actuellement en Master 2 en 3 public à l'Université Cheikh Anta Diop. Et c'est là-bas qu'il a achevé ce recueil de poèmes, Les yeux de l'esprit. Parce que c'est un non-voyant, il faut préciser ça. Et il a achevé Les yeux de l'esprit en 2 parties. La première partie parle du quotidien d'un non-voyant et la deuxième partie parle du fait que l'handicap n'est pas une fatalité, mais plutôt une source d'inspiration. Alors, monsieur, merci de nous inspirer et j'espère que c'est ce qui va se faire. Alors, je pense que vous n'avez pas. Les yeux de l'esprit, c'est nouveau. Dans la tombe, l'ombre est visible. Dans la souffrance, elle devient sensible. Ignorer la lucidité de l'esprit, c'est faire de l'homme une solitude sans ordre. Mes amis, chers camarades, chers autorités, le handicap n'est pas un drame, il est une arme. Il transfère la paresse, il fait appel à la sagesse. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous, chers amis, chers invités, chers passionnés du livre. Chers camarades, je m'appelle Ousseynou Mboup, étudiant non-voyant en Master 2 à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je remercie mon éditeur Harmattan. C'est grâce à Harmattan que l'ouvrage des yeux de l'esprit a vu le jour. Harmattan m'a apporté un soutien précieux. Elle contribue sans cesse de faire revenir le livre dans le quotidien des Sénégalais. Bercé par le climat de Joal Fadiouth Ngazobil, l'environnement du bois sacré de Lugard a renforcé ma lutte, atténué ma faim, réveillé l'état d'esprit de mes écrits. Après avoir assoiffé cette compétence, il m'a permis au moins de triompher l'acceptation de mon handicap. Après avoir repiqué les racines de mon esprit sur la corniche du Cap-Vert, lieu où le vent façonne les âmes. Ce milieu, ou bien ce lieu humble et humble, a solidifié mon état d'esprit. Il a écarté mes réflexions du néant et supprimé le doute dans ma tête. Désormais, je suis une tête bien conçue, bien faite, têtue jusqu'à la mort de bonheur. Je vis au-delà des préjugés. Je transcende du jugement de valeur. Je déconstruis le regard insolite de ma société. Je reste imprévisible jusqu'aux dents, tout en refusant d'être indifférent. Sensible à l'inclusion, je m'intéresse activement aux initiatives que la République mène en vue de pouvoir défendre l'égalité. Car autant de questions restent sans réponse, entre autres la mendicité avec sa recrudescence. Autant de promesses qui n'ont pas encore été suivies d'effet. La non-application du traité de Marrakech, la non-application de certaines dispositions, de la loi d'orientation sociale relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. Chers amis, chers invités, chers camarades, l'ouvrage Les yeux de l'esprit décrit les peines que la vie m'a infligées. Il fustige l'hypocrisie contre laquelle les ignorants m'ont attaqué. Il m'a permis de pouvoir mettre asseoir 2 chapitres. Ceci étant dit, l'ouvrage est scindé en 2 parties, le mépris social et une vie malgré tout. Dans la partie qui dévoile le mépris social, je dévoile ici l'état d'esprit de ma société. La société n'est pas malade, mais son état d'esprit est différent. Quand on tombe dans un handicap, ou bien quand on vit avec un handicap, elle croit nous réduire dans une pétodière. Et pourtant, la personne handicapée n'est pas un soi-disant plutôt. Il vit avec un handicap. Et pour la deuxième partie, chers amis, le handicap n'est pas une fatalité. C'est une source d'inspiration qui m'a fait ce que je suis.
qui a forgé mon état d'esprit. À mon sens, je dois parler avec retenue, m'affirmer avec réserve. Ceci m'a permis de construire mon autonomie. Car c'est pourquoi on dit malheur à celui qui se confie à un autre que Dieu, Seigneur auquel nous croyons. Celui qui a fait endormir mon destin en lieu et place d'un autre qui me ressemble, l'obscurité. Car la sagesse ne s'impose pas d'un coup. Elle s'assoit sur l'âme, fil après fil. L'ouvrant les yeux de l'esprit est rendu accessible. Je remercie Dinerja. L'ouvrage est accessible en braille, en gros caractère, en braille et en numérique. Ce qui permet ainsi aux non-voyants d'avoir accès et bien de bénéficier de son contenu. Je tiens à remercier Dinerja. Je remercie mon éditeur d'Harmattan Sénégal. Je remercie mes camarades non-voyants étudiants qui se sont déplacés massivement. Je remercie messieurs les membres du Présidium. Je remercie tout le monde. Je remercie mon épouse Assouma. Et je vous invite, chers camarades, chers amis, chers autorités, de nous appuyer au moins de faire ce qu'on attend de vous. Merci de votre aimable. Merci, monsieur Ousseynou. Et